La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on a une question que nous a envoyée Charlotte, 34 ans, je vous la lis. Je ne veux pas d'une relation qui n'aurait pas de valeur et attends donc l'évidence d'un coup de foudre. Mes amis me disent que c'est illusoire alors que moi, je constate que sans, les relations ne vont nulle part. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, j'ai l'impression que Charlotte, elle attend ce qu'on appelle le prince charmant. Est-ce qu'elle a raison de se réserver pour l'homme avec un grand H comme ça ? Bien évidemment, ça lui appartient. On a le droit aussi de se dire que je ne veux que l'excellence ou rien du tout. Ceci étant, on peut se passer à côté de bien des choses puisque l'excellence de la relation, eh bien, elle se construit. Ce n'est pas comme ça une personne parfaite qui vous renvoie que vous ne l'êtes pas d'ailleurs, donc qui peut débarquer comme ça. D'ailleurs, la notion de coup de foudre, c'est très joli, c'est très romantique, mais comme son nom l'indique, c'est un coup de foudre. En général, on est à KO. Ça fout à plat. C'est ça. Donc le coup de foudre a quelque chose d'assez incroyable, qui est que tout d'un coup, quelqu'un qui 30 secondes avant n'existait pas ou était transparent, d'un seul coup devient une évidence. Et avec le sentiment qu'il y a une connexion parfaite entre soi et cet autre, qui d'ailleurs ignore de son côté que c'est un coup de foudre, à moins qu'il soit partagé. Donc en fait, ça pose plus la question de quel problème y aurait-il à construire la relation, y compris autour de la sexualité, pour construire la relation amoureuse. Pourquoi la sexualité ne peut se développer, ne peut être épanouissement que dans la mesure où c'est avec un personnage exceptionnel? Est-ce qu'il y a une peur d'être tout d'un coup dans quelque chose de trivial que serait la sexualité et qui a besoin d'être particulièrement auréolé d'amour et de sentiments réciproques? Jimmy ? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules, justement, parce qu'elles attendent ce coup de foudre? Parce que là, elle a 34 ans. Bon, je dis pas qu'elle est vieille, bien évidemment, mais quand même, 34 ans... C'est possible, même à 34 ans. Oui, voilà. Mais est-ce que, finalement, ce problème n'en cacherait pas un autre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui, finalement, attendent comme elle, un peu désespérément ce coup de foudre? Et parfois, il vient jamais, le prince charmant. Qui peut ne jamais venir. Mais c'est surtout que c'est attendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une femme, et c'est vrai, ne pourrait pas être proactive dans son lien à l'autre? Pourquoi le coup de foudre viendrait du passage d'un homme qui fait une évidence à l'intérieur de soi? C'est ce que souvent aussi les femmes attendent dans leur sexualité. Elles pensent qu'un pénis va les pénétrer et d'un seul coup, il va se passer quelque chose alors que tous les autres n'ont rien fait en elles, comme si elles n'avaient pas de participation dans cette appétence à créer du lien ou de cette appétence à créer du plaisir en elles. Donc effectivement, ça cache autre chose, qui est la difficulté à s'accueillir dans sa modestie, dans la modestie à avoir dans cet accueil, c'est-à-dire de sa progression tranquille, de son épanouissement tranquille, dans cette façon de s'offrir à l'autre ou d'accueillir l'autre tranquillement pour créer quelque chose qui devient de plus en plus bouillonnement interne et plaisir potentiel. Et effectivement, beaucoup sont complètement réservées et interdites, espérant que le coup de baguette magique, sans jeu de mots, vienne d'un pénis formidable. Mais est-ce que Charlotte, finalement, elle se prive pas, le fait d'attendre comme ça la prive pas peut-être de relations sexuelles qui pourraient être tout à fait agréables en attendant, c'est pas un peu dommage quand même ? Et peut-être que c'est ça, c'est que la relation sexuelle agréable n'a pas de sens pour elle, parce qu'elle y voit peut-être quelque chose de l'ordre d'une action de femme de petite vertu. Ce qui n'est pas le cas, on est d'accord. Mais pas du tout. Encore une fois, d'abord chacun voit le midi à sa porte, bien évidemment. Chacun a sa pudeur, chacun a sa culture quant à la sexualité. Et ça pose la question, nous avons tous à nous reposer la question de pourquoi nous vivons la sexualité comme étant, et surtout la sexualité féminine, comme étant quelque chose de presque sale ou de pas bien, sauf si c'était évidemment dans un cadre extrêmement amoureux, une sorte d'évidence, une sorte de doigt divin qui indique deux personnes pour s'unir de façon évidente. Ça, c'est une façon peut-être de se dédouaner de son élan amoureux, de son élan sexuel. Et puis un coup de foudre peut ne pas marcher, ça peut finalement être un échec. Et au contraire, une relation qui paraît anodine peut se transformer en véritable histoire d'amour. Ma femme ne me regardait même pas au début, elle ne savait même pas que j'existais, elle s'en fichait complètement. On est mariés depuis de nombreuses années, on est très heureux. Donc pourquoi s'attacher autant au coup de foudre? Absolument, mais parce que effectivement, moi j'entends très souvent des personnes me dire mais c'était un coup de foudre et c'était parti aussi rapidement que le coup de foudre est tombé. Quand des relations se construisent en se disant mais tiens, mais pourquoi? Bon, c'est un bon pote, ou oh tiens, il est agréable, oh puis tant qu'on y est. Et puis finalement, les choses se construisent comme une évidence, comme si effectivement on avait du mal à lever le voile quant au regard que l'on pose sur l'autre, et parfois il faut du temps, et c'est cela qui est délicat et qui ancre la relation. En effet, le coup de foudre n'est absolument pas une garantie de qualité relationnelle. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.